tu l'auras compris, cette semaine on va traiter d'un sujet tabou qui est toutes les nouvelles lois qui sont sorties et qui vont être votées, puisqu'elles ne sont pas toutes votées encore, de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a plus le droit de faire au volant. Donc comme toujours, vu que je suis le mardi, c'est moi qui dois démarrer ce sujet là. Alors je rappelle que le but de ces sujets tabous n'est en aucun cas de blesser ou d'offenser les gens, mais on veut juste donner notre avis sur le sujet en question, si on est pour, si on est contre, pourquoi, développer, etc. Donc tu t'installes très bien dans ton fauteuil, tu prends un café, tu prends un thé, tu prends ce que tu veux, mais tu t'installes bien parce que il y a quand même pas mal de lois qui sont sorties et elles sont pas toutes franchement cohérentes. Alors depuis le 1er juillet 2015, certaines lois sont sorties concernant ce qu'on n'a plus le droit de faire au volant, et il y a pas mal de choses qui me paraissent aberrantes et d'autres qui sont totalement légitimes. Alors on va commencer par les lois pour lesquelles en fait je suis totalement d'accord et ce que je trouve normal. Se maquiller au volant, je pense que c'est quelque chose qui est complètement stupide. Pourquoi on se maquillerait au volant? Pourquoi on se coifferait au volant? Enfin, je trouve ça tout à fait normal de l'interdire. Par contre, je comprends pas trop pourquoi on a été obligé de le mettre dans un texte de loi. Ça tombe sous le sens en fait. Qu'on va pas se maquiller au volant, qu'on va pas se coiffer pendant qu'on est en train de conduire, y compris à l'arrêt et à un feu rouge. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée de sortir à moitié maquillée. Soit je sors et je suis maquillée, soit je sors et je ne suis pas maquillée, mais je n'ai pas fait les choses à moitié. Donc oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faille réprimander les personnes qui se maquillent, qui se coiffent, qui fait je ne sais quoi au volant. Quand on est au volant, tout simplement. Pour ce qui est de boire et de manger, là je suis mitigée dans le sens où effectivement tu vas pas te mettre au volant et au feu rouge tu vas prendre ton plateau repas et tu vas commencer à manger ton couscous ou tes lasagnes. Ça me paraît totalement logique. Le casse-croûte, si tu peux éviter, effectivement oui tu vas éviter. Maintenant là où je trouve pas ça super cohérent, c'est que oui effectivement il faut laisser les deux mains normalement sur le volant, mais enfin voilà, le fait de boire, il va falloir s'arrêter toutes les 5 secondes quand on est en été, je trouve ça complètement stupide. Et puis à ce moment-là, on peut également interdire le fait de manger un chewing-gum, de prendre un bonbon, parce que si on avale de travers, on peut avaler le bonbon de travers et du coup ça peut être dangereux. Ensuite on passe aux lois que... Ensuite on va passer aux lois que je trouve complètement stupides et qui moi m'agacent plus qu'autre chose. Concernant le kit main libre type oreillette etc, je suis totalement contre et totalement pour. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce que je ne légitimais pas. Donc je m'explique, je suis totalement pour, puisqu'il y a trop de personnes encore qui sont au volant avec le téléphone en train d'envoyer des textos, en train d'appeler, en train de faire je ne sais quoi, de regarder leur Instagram. Je trouve ça complètement stupide parce que oui effectivement on n'a pas les yeux sur la route et ça peut être très dangereux d'avoir le téléphone, parce qu'on va pas forcément avoir le réflexe de lâcher le téléphone, surtout si c'est le dernier iPhone. Donc oui effectivement là je suis pour interdire le fait qu'on utilise le téléphone au volant. Maintenant pour les kits main libre, moi je pense réellement que c'est juste une histoire de sous, que l'État veut faire acheter aux gens des kits main libre style Bluetooth ou des choses beaucoup plus sophistiquées, parce que l'État a besoin de sous, faut dire ce qui est, parce qu'en aucun cas, je vois pas en quoi ça va déranger d'avoir une oreillette. Voilà, parce qu'en général on n'a pas les deux, on en a qu'un, et ça ne va pas forcément déranger votre conduite ou détériorer l'efficacité de votre conduite quand vous roulez. Voilà, donc là je suis plutôt mitigée. L'interdiction d'utiliser un support de navigation homologué, type GPS, etc. Là c'est pareil, pour moi c'est vraiment une histoire de sous, dans le sens où tout le monde n'a pas forcément le budget de s'acheter un GPS et les téléphones d'aujourd'hui sont assez performants pour faire GPS. Moi c'est vrai qu'on en a un, mais j'utilise mon téléphone que je vais bloquer dans un support que j'ai là où il y a les aérations dans ma voiture, et je ne touche plus à mon téléphone. Je mets, comme je le ferais pour un GPS, je mets ma destination avant de démarrer, et après voilà,
je suis les indications de mon téléphone. Donc je trouve ça complètement stupide d'obliger les gens à avoir obligatoirement un GPS parce que ça va nous amener encore à consommer plus, à dépenser plus et je trouve ça complètement stupide. En ce qui concerne l'interdiction de fumer dans une voiture lorsqu'il y a un enfant qui est âgé de moins de 12 ans, alors ça c'est une loi qui n'a pas encore été votée, c'est encore en train d'être discuté. Je vais essayer de faire assez bref là-dessus, je trouve ça complètement stupide. Moi ce que je trouve stupide, c'est pas le fait qu'il faille éviter de fumer juste à côté d'un enfant, non ça peut être logique, mais ce que je trouve stupide sont les 12 ans. Ça voudrait dire que quand un enfant a 11 ans et 11 mois, il est très fragile et très susceptible d'emmagasiner toutes les toxines de la cigarette. À partir du moment où il a 12 ans et on va dire un jour, c'est bon, il n'est plus sujet à emmagasiner ces toxines-là. Je trouve ça complètement stupide, mais vraiment, réellement. Ensuite, au niveau de la cigarette, de toute façon, je pense que les enfants qu'on a en général dans la voiture, ce sont nos enfants à nous. Si la voiture est le seul endroit où on fait attention, je trouve ça stupide dans le sens où il faut faire attention au quotidien, il faut faire attention dans la maison. Si vous ne fumez jamais à l'extérieur de votre maison, si vous ne fumez jamais à la fenêtre et que vous fumez dans votre salon qui est fermé en plein hiver où il y a votre enfant qui est en train de jouer à côté, je vois pas l'intérêt de ne plus fumer dans la voiture parce que ça reviendra au même de fumer dans le salon en sa présence ou dans la voiture. Donc à ce moment-là, il faudrait interdire carrément tout le monde de fumer et ça l'État le fera pas parce qu'il a trop besoin des sous qu'on lui apporte avec les taxes, etc. sur les cigarettes. Autre loi qui, moi, m'a fait mourir de rire, mais vraiment, c'est au niveau de la musique. Apparemment, il est interdit maintenant d'écouter de la musique trop fort. En fait, le seuil, c'est que tant qu'on entend la circulation autour, on peut écouter la musique. À partir du moment où on n'entend plus la circulation autour, c'est interdit. Donc pour cette loi, c'est très bien de mettre une loi comme ça en place, mais c'est complètement débile parce que comment les gens vont pouvoir doser, on va dire, et évaluer à quel moment ils n'entendent plus la circulation qu'il y a autour. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la musique, parce que même si vous laissez votre volume sur 10, admettons, d'une musique à une autre, vous n'allez pas entendre de la même façon ce qui se passe à l'extérieur. Je prends un exemple tout bête. Si vous écoutez une chanson de Renaud qui est quand même assez calme et assez posée au niveau de la voix, et si 2 minutes après vous écoutez du Rammstein, le Rammstein va vous empêcher d'entendre la circulation comme vous l'entendiez juste avant avec Renaud. Ensuite, ça voudrait dire que il faut aussi faire attention quand on a les fenêtres ouvertes et pas, puisque quand on a les fenêtres fermées, il y a le son qui tourne dans la voiture. Quand on a les fenêtres ouvertes, il y a une partie du son qui s'échappe de la voiture. Donc là, pareil, comment on va pouvoir évaluer et juger ça, c'est complètement stupide. En ce qui concerne les personnes, du fait que écouter de la musique va les empêcher de se concentrer sur la circulation et d'entendre ce qu'il y a autour, j'ai juste une simple question. À ce moment-là, il faut si le souci c'est qu'on n'entende plus la circulation qu'il y a autour, moi je connais des personnes qui sont sourdes, mais vraiment, qui sont vraiment sourdes et qui ont eu leur permis. Donc là à ce moment-là, toutes les personnes handicapées qui sont sourdes n'ont plus le droit de passer le permis parce qu'elles n'entendent plus ce qu'il y a autour. Si leur appareil est défectueux sur l'autoroute, à ce moment-là, elles sont hors la loi. C'est complètement stupide, réellement. Et s'il ne faut plus avoir de bruit qui pourrait gêner le conducteur, à ce moment-là, il faut se retourner vers les constructeurs de voitures et leur demander de construire des voitures comme les bus, c'est-à-dire le conducteur est dans une cage fermée, insonorisée, et on n'a plus le droit de parler au conducteur tout simplement. Si on part toujours dans cette optique-là, il va y avoir un gros souci. Je prends l'exemple d'une maman qui a son bébé donc sur le siège passager qui aura enlevé l'airbag, je précise, là c'est un gros problème, puisque comment elle va faire pour se concentrer sur la route s'il y a son bébé qui gazouille à côté. Enfin voilà, les lois sont vraiment super mal faites. Ok, il faut des lois, mais moi, mon avis à moi, c'est que elles sont faites juste pour occuper les députés, le parlement, etc. et pour faire de la paperasse en plus, parce que franchement il y a des règles et des lois qui sont complètement stupides.
pour moi, et c'est vraiment que mon avis à moi, mon avis personnel, en aucun cas l'avis de la collab puisque je ne sais pas ce que les autres membres vont dire, mais pour moi l'État ferait mieux de s'occuper des gens qui vivent dans la rue, des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir manger tous les jours, des personnes qui ont du mal à subvenir aux besoins de leurs enfants, plutôt que de s'occuper du volume qu'on a dans la voiture. La seule chose ou les seules personnes que ça risque de faire chier qu'on ait la musique un peu trop fort, ça va être mamie et papy qui vont faire leur sieste ou mamie qui regardera les feux de l'amour, la fenêtre ouverte. Voilà, pour moi c'est juste ça et c'est juste encore une histoire dessous tout simplement. Pour finir, toutes ces lois ont été faites par rapport au nombre d'accidents et de morts qu'il y a eu ces derniers temps et qui a été en nette augmentation. Oui, ok, il y a eu plus de morts, mais c'est quand même bizarre que ces statistiques sont toujours faites pendant les vacances scolaires. Je trouve ça aussi stupide puisque forcément pendant les vacances scolaires, les grandes vacances d'été, il y a plus de monde sur les routes. Donc forcément, il y a une proportion beaucoup plus grande au fait qu'il risque d'avoir des accidents. Voilà, donc c'est pas très logique non plus. Et pour terminer, qu'est-ce que moi je compte faire, qu'est-ce que je ne compte pas faire, quelles lois je compte respecter. Alors pour ce qui est de me maquiller, de me coiffer au volant, bien sûr que je le respecte puisque je ne l'ai jamais fait et je ne vais pas commencer à le faire. Les seules fois où je me maquille quand je suis dans la voiture, c'est que je suis passager et ce sera que du baume à lèvres, le reste aura été fait. Pour ce qui est de boire et de manger, moi quand je pars, j'emmène toujours un sac isotherme avec du sucre, avec de l'eau parce que je fais beaucoup d'hypoglycémie et je ne me vois pas m'arrêter comme je prends l'exemple de cet été où je devais m'arrêter toutes les 20 minutes parce que ça n'allait pas, parce que avec la chaleur etc, je ne me vois pas m'arrêter sur une autoroute à chaque aire parce que ça ne va pas, surtout que les aires seront beaucoup trop éloignées l'une de l'autre, donc ça non, je ne le respecterai pas forcément. Bien sûr je ne m'installerai pas le plateau repas au volant, ça me paraît logique. Pour ce qui est de la cigarette, moi je ne fume pas, donc ça ne me concerne pas. Le kit main libre et le GPS. Alors le kit main libre, nous on a déjà le Bluetooth, donc voilà, mais si on avait une oreillette, je continuerais à utiliser l'oreillette ou l'haut-parleur sur mon téléphone. Pour le GPS, oui on a un GPS mais qui ne fonctionne pas correctement, qui n'est pas à jour, je continuerai à utiliser mon téléphone pour le GPS parce que voilà, quand je suis au volant et je ne vais pas m'amuser à jouer au solitaire sur mon téléphone ou à regarder mon Instagram, donc forcément ça ne me servira que pour le GPS. Et pour la musique, eh bien je fais un petit peu attention au volume, mais je ne me dis pas non il faut que tu le laisses super baissé parce que tu vas être hors la loi. Non, parce que ils ne peuvent pas l'évaluer, ils ne peuvent pas être sûrs qu'on l'avait à tel et tel volume, donc non. Oui, si j'ai envie d'écouter la musique forte dans la voiture, j'écouterai encore la musique forte, ce sont mes oreilles. Bien sûr, s'il y a mon fils dans la voiture, je l'écoute beaucoup moins fort parce que lui, il n'est pas... voilà, lui, il subit, on va dire, ce que nous, on lui fait subir dans la voiture. Donc, j'écoute de la musique forte dans la voiture quand je suis seule. Cette vidéo est terminée, donc pour ma part, je pense que j'ai plus ou moins bien traité et de façon assez complète ce sujet de ces fameuses lois au volant, ce qui est interdit et autorisé, ce qui va être réprimandé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous ne l'êtes pas. Le but ce n'est pas juste de dire j'aime la vidéo ou j'aime pas la vidéo, même si vous aimez la vidéo ça fait toujours plaisir. Si vous ne l'aimez pas, dites-nous en commentaire ce que vous n'aimez pas, pourquoi, argumentez, et surtout par rapport à ce sujet, on attend vos réactions puisque le but de la semaine sujet tabou c'est surtout de développer le sujet avec vous en commentaire et qu'on puisse partager et surtout échanger, ça c'est le plus important. Cette fois-ci je vous laisse, cette vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Par contre là ce sera Nico qui traitera du sujet. Bisous.